Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan du mois de décembre et notamment des 15 derniers jours du mois de décembre. Et quel mois de décembre, hein. Franchement, il a filé à une vitesse. De toute façon, l'année 2023 est filée à une vitesse, pas possible. On est déjà le 1er janvier 2024. C'est passé vraiment à une allure pas croyable. Donc, on va aller voir ce qu'on a pu économiser sur ces 15 derniers jours. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, en décembre, j'avais 2279,35 € de salaire, 141,99 € pardon, de la CAF. Au mois de novembre, j'avais dépensé plus 70,15 € de mes revenus. Je n'étais pas à découvert, mais j'avais dépassé de 70,15 €. Donc, je l'ai reporté sur le mois de décembre pour avoir un budget à ne pas dépasser au mois de décembre. Donc, et mon budget global est de 2350,59 €. On va aller voir maintenant ce qu'on a fait. Je cache parce que je veux pas que vous voyez. Voilà. Donc, pour rappel, les 15 premiers jours, j'avais mis 154,92 €. J'avais eu 154,92 € d'économie. J'avais mis 50 € dans mon épargne Noël, 4,92 € en or, 50 € en rentrée scolaire et 50 € dans santé. Et là, on va aller voir ce qu'on a fait pour la 3e semaine. Donc, la 3e semaine, j'ai réussi à épargner 20, 30, 35, 40, 40 €, 42 et j'en ai perdu encore en cours de route. Ouais, 42,07 €. Voilà, ça c'était pour ma 3e semaine. Et là, on va y regarder pour la 4e semaine. Donc, en 4e semaine, en course, sur un budget de 150 €, j'ai réussi à avoir 40 € et 55 centimes. Voilà. En loisirs, j'ai rien touché. Donc, sur mon budget de 20 €, j'ai économisé 20 €. Tac, tac. Bon, après, tout ça, c'était... Ah, mais non, c'est pas vide. Ça, j'ai des sous. Pardon. Donc, enfant, il me reste 30 € sur le budget de 30 €. Donc, 30 €. Vêtements, il me restait plus rien. Pharmacie, j'avais rien mis. Carburant, il restait plus rien. Shopping, sur un budget de 20 €, il me reste 5, 6, 7, 8 €. Et en divers et extra, il me reste 30, normalement 36 €. Mais il y a 1 € que j'ai égaré et que je rajouterai par la suite. Mais il y a bien 36 €. Voilà. Donc, ça me fait une économie pour la 4e semaine et du coup pour toutes les épargnes qui restaient du mois, de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 130 €, 132 €, 133 €, 133,55 €. Donc 133,55 €. Normalement, 134,55 €. Mais voilà, le 1 € je le rajouterai. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, il n'y est pas. Mais je le rajouterai. Donc,
on vérifie bien. Et 134,55, c'est bien ça. Plus les 42,07 de la semaine dernière. Enfin, la troisième semaine. Ce qui me fait un total de 176,62 €. Voilà. Et on va les répartir maintenant dans mes épargnes. Donc, on va faire comment? On va mettre la monnaie là. Voilà, les billets de 5. Les billets de 10. Et les billets de 20. Je ne sais pas si vous les voyez là dans la caméra. Mais voilà. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, j'ai décidé de mettre, à savoir... Ouais, non. On va faire comme ça déjà. J'ai décidé de mettre donc 50 €. On va prendre un feutre. 50 € en santé. Donc 12 2023. Dépôt. 50 €. Pardon, c'est là. 50 €. Ce qui me fait... Non, pardon, même pas 50 €, c'est 55 €. Pour faire un compte tout rond. Donc, dépôt, pardon, plus 55 €. Et du coup, je serai à 500 €. En sachant que je dois avoir 300 € en banque. Et que là, je dois avoir donc 200 €. Donc là, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 9, 95 € qui restaient. Et là, je rajoute donc 50 et 5. Et on arrive à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 150 €. J'ai mal fait mes comptes, moi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Donc 150 €. Je me suis bourrée quelque part. Bref. Du coup, on a bien 150 € pour avoir les 500. C'était mon objectif. Donc, pour l'instant, voilà pour santé. Après, j'avais décidé de mettre 30 € en voiture. J'ai 70 € en espèces et 300 en banque. Comme ça me fera 400 € dans cette épargne. Avec, du coup, 100 € dans l'enveloppe. Voilà. Ça, c'est pour épargne voiture. Donc, est-ce que j'ai... De toute façon, je vais tout réeffacer pour tout noter. Quoique ça, je vais peut-être pas le vider. Je vais le noter que là. Et puis, je verrai quand... parce qu'en fait, je vais tout recommencer à zéro. Enfin, pas tout. Certaines épargnes, je vais les recommencer à zéro. Et d'autres... je vais toutes les recommencer à zéro, pardon, sauf qu'il y en a certaines que je vais remettre en banque et certaines que je vais garder dans mon classeur. Donc, en décembre, dépôt, plus 30 € et on est à 400 € pour l'épargne voiture. Voilà. Après, j'ai envie de créer une nouvelle épargne, mais c'est là, je vous en parle. Non, bah non, je vais la faire après. On va la faire après. On va les mettre donc dans Ramadan, parce que Ramadan arrive très vite et il me faut des sous. Donc là, on va les mettre 2023 dépôt. Et je vais mettre 30 € dans Ramadan. Ce qui me fait l'enveloppe à
110 €. On va vérifier. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110. Voilà, on est bon pour Ramadan. Et du coup, oui, la nouvelle enveloppe que je voudrais faire, c'est pharmacie. Donc, on va la rajouter là. Parce qu'en fait, j'ai une enveloppe santé. Ça, c'était vraiment pour les grosses factures, que ce soit l'ostéo, que ce soit le dentiste, les lunettes, tout ça. Tous les frais qu'il faut avancer. Donc, ça, c'est dans mon enveloppe santé. Par contre, normalement, tous les mois, j'ai une enveloppe pharmacie. Sauf que celle-ci, elle va être amenée à disparaître de mon classeur. Parce qu'en fait, je mets les 20 €, mais je les utilise très rarement. Donc, je me dis, ça ne sert à rien de faire une enveloppe pharmacie. Si je ne l'utilise pas, autant mettre les 20 € ailleurs. Vous me direz, ça fait toujours une économie de 20 € par mois. Mais c'est stupide pour moi de savoir que je mets de l'argent là. Autant les mettre en épargne directement en début de mois, quoi. Donc, je me dis, 20 € par mois, c'est pas forcément utile puisque je les utilise pas tout le temps et que forcément, il me reste dans mon classeur à la fin. Donc, je me dis, je vais faire une épargne pharmacie et je vais y mettre pour objectif 50 €. Voilà, hein. Donc mon objectif c'est 50 €, pardon. Et je vais mettre tout de suite les 50 €, comme ça j'aurai atteint mon objectif. Et c'est là vraiment pour quand je vais à la pharmacie acheter, je sais pas moi, du Doliprane, voilà, tout ce qui s'achète en pharmacie sans ordonnance. Vous me direz, le Doliprane s'achète avec ordonnance. Mais c'est vraiment quand on n'a pas le temps d'aller chez le médecin qu'il faut aller s'acheter une petite bricole en pharmacie. Je me dis, bah, ou par exemple, quand on a une ordonnance, par exemple, et que par exemple, il y a des petits frais qui ne sont pas pris en charge, elle servira aussi à ça. Donc, on va faire une case par 10 €. Et là, on va y mettre 50 €. Donc, 10, 20, 30, 40. Et 50. Je referai un tracker parce que bon, celui-là, bien évidemment, mon objectif c'est que 50 €, ça sert à rien de faire un aussi gros tracker pour 50 €. Et donc, je referai mon tracker, mais plus tard. Donc, total, bah, 50 €. Et on va venir mettre 50 € dans l'enveloppe. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. On va venir la mettre là. Vous me direz, mais pourquoi tu mets pas tes billets de 5 dans ton défi de 5 €? Bah, là, je vais aller en mettre un dans mon défi de 5 €. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne les ai pas mis les autres. Voilà, mon défi de 5 €. Donc là, on va rajouter qu'on va mettre. J'ai pas écrit dans le tracker là-bas. Dépôt, là, on va mettre plus 5 €. On est à 120 €. Je fais un petit retour en arrière avant d'oublier. J'ai pas écrit là. Donc 12 2023. Dépôt plus 50 €. Et on est à 50 €. Voilà. Et donc là, alors, ça bat, c'est bon. Après, de toute façon, ils seront effacés, tout va être propre. Voilà. Donc, pourquoi je n'ai pas mis mes billets de 5 € dans mon défi 5 €? Tout simplement parce que ce petit billet défi des 5 €, je vais le vider aujourd'hui avec vous parce que je tiens à recommencer mon défi 5 € totalement à zéro à partir de janvier. Là, pour rappel, dans mon défi des 5 €, j'ai recommencé mon défi au mois d'août. J'ai réussi à mettre depuis le mois d'août 120 €. Avant ça, j'avais réussi à mettre 195 € que j'avais clôturé pour d'autres épargnes. Et voilà. Donc,
bah là, on va aller remettre tout ça ailleurs. Et pendant qu'on y est, donc là, je vais quand même le noter parce que avec ma petite tête de linotte, je vais l'oublier sinon. Et là, je marque en 2023, j'ai fait un retrait de 120 € et du coup, il me reste 0. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais aller vider aussi mon défi des pièces. Donc, on va déjà venir voir ce qu'on a. Donc là, il y avait un dépôt de 4, 5, 5,50, 5, 60, 62, 5,62, en sachant qu'il y allait 1 €, donc 6,62. C'est comme ça. Donc là, on va marquer 12 2023, dépôt, plus 6,62. Ce qui fait 6,62 plus les 74,86 que j'ai déjà, 81,48 €. C'était pas ça, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne va. Donc, cependant, donc, on va retirer tout ça. Et comme je vous ai dit, ça aussi, j'ai envie de le recommencer à 0. Bon, pas totalement à 0 parce que les 48 centimes, est-ce que je les laisse ou est-ce que je les mets Non, bah, je ne vais pas les laisser. Je vais repartir à 0. Donc, on va faire là, 2012-2023, retrait, moins 81,48. Et on est à 0. Voilà, on recommence tout à 0. Allez, c'est décidé. Nouvelle année. On repart du bon pied. Donc, j'avais 70 €. 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, 70, pardon, oui, c'est bien ça. Plus 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Voilà. Ça va partir en épargne. Et du coup, il me reste du coup les 40. C'est bien ça, 10, 30, 40, 46. J'ai même pas 8. Donc, comme quoi, il me manquait des sous. 42, 4, 6. 46. Bon. Écoutez, on va faire comme ça. Je vais y réfléchir. Donc ça, non. Ça, c'est tout réfléchi. Ça va dans mon porte-monnaie. Et puis, ça sera des sous en plus dans mon budget. Voilà. Et là, maintenant, on va les répartir, du coup, toutes ces pièces dans d'autres défis. Donc, on va aller dans mettre... on va déjà les mettre dans 1000 €. Allez. Dans 1000 €, on va mettre 50 €. 12 2023. Dépôt. On va marquer défi. 5 €. Plus 50. Et on est à 900 €. Voilà. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 80 et 500. 600, pardon. 600. Fou là, 900. J'ai vraiment du mal. 900 €. Voilà. Là, ça sert à rien que je tracte. Puisque de toute façon, ça va être effacé, remis en banque. Donc, voilà. Ça, 50 € là. On va aller mettre 40 € en promo. Promo. Ouais. Alors, comme tout le monde, enfin, comme la plupart, j'ai fait les promos laissés chez Inter. J'en ai eu pour 141 €. Donc, j'ai utilisé cette enveloppe puisqu'elle était faite pour. Et j'ai récrédité ma carte de 137,86 €. Donc, bon, c'est quand même pas mal, hein. Mais là, on va aller venir y rajouter, donc, le 12-2023, dépôt. Pièce. Et on va mettre... J'ai 9 € dans l'enveloppe. 9 €. On va arrondir. Plus 41 €. Et ce qui me fera 50 €. Voilà, on fait comme ça. Donc, pas défi pièce, c'est défi 5 €, pardon. Non, bah, pièce aussi. Parce que je vais retirer... On va marquer. Pièce plus 5 €. Voilà, ce sera plus logique pour moi. Parce qu'en fait, après moi, quand dans mes calculs, je sais combien j'ai mis avec les épargnes et combien j'ai mis en défi. C'est pour ça que je fais attention à bien stipuler ce que je mets. Donc, on a dit, je mets 41. Donc, 20, 30, 40. Alors, je mets pas les 1 centime, les 1 €, puisque ce sera les 1 € que j'ai pas là et que je viendrai rajouter plus tard. Voilà, on fait comme ça. C'est quoi? Je récupère ça même. Et on met un billet de puce. Voilà. Donc, pour promo, c'est fait. On va aller rajouter... Ramadan, j'aime pas trop les chiffres par an, donc on va aller rajouter 10 €. Allez, 2023, dépôt. 5 €, plus 10 € et on est à 120 €. Voilà, je préfère comme ça. Là. Petite manie. Voilà, hop, donc on vérifie pas, hein. On sait déjà que... J'ai mis où les sous tout à l'heure? Il y a un truc qui bug là. Oui, c'est que je suis pas venue mettre l'enveloppe au bon endroit. Alors, on va faire comme ça. Pharmacie là. Voilà, ils sont là les sous. T'inquiète pas. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On est bien à 120 € dans l'enveloppe Ramadan. Voilà. Après, on va aller mettre une autre enveloppe que j'aimerais faire. Je vais le mettre là parce que sinon, j'ai pas de tracker. Donc. Et ça sera l'enveloppe sport. Parce que je vais différencier le sport de la rentrée scolaire. Et en sport, j'ai un objectif de 600 €. Objectif 600 €. Et là, je vais mettre 50 €. Allez. 10, 20, 30, 40 et 50.
Je vais mettre dans la même enveloppe, hein, tant pis, pas le choix. Donc 10, 20, 30, 40 et 50. Et après, je referai mes trackers, je referai tout bien. En fait, je voulais tout faire bien pour là vous présenter mes nouveaux outils et tout recommencer du bon pied pour 2024. Le souci, c'est que quand j'ai voulu passer commande, tout était en rupture de stock. Et les personnes qui vendent les produits que je veux réapprouvent. Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé. J'avais plus d'espace dans mon téléphone. Je suis vraiment je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. On en était à sport. Je disais que je mettais 50 € dans sport. Voilà. Et puis ben, finalement, les 50 € qui restaient, je suis allée les mettre dans le fonds d'urgence. Je me suis dit que de toute façon, c'était pas du luxe d'avoir 50 € de plus dans mon fonds d'urgence, malgré que j'avais atteint mon objectif de 1200 €. Voilà. Je voulais vous montrer aussi les défis de janvier, hein, donc, qui sont disponibles dans le descriptif, dans mon espace Canva. Donc, défi janvier pour 45 €. Ça m'a donné chaud tout ça, j'ai enlevé mon pull. Le défi emmêlé, donc pour 55 € avec des chiffres à retrouver en lettres, soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit à la diagonale, mais toujours à la diagonale descendante, pas à la diagonale remontante. Voilà. Donc pour un objectif de 55 €, mon challenge d'hiver, que je ne vais pas commencer, moi je vais le faire pour l'hiver 2024. Parce que là, il est déjà entamé le mois d'hiver, la saison d'hiver est déjà entamée. Je me dis que je le laisse pour plus tard. Donc, pour un objectif de 125 €. Voilà. Et un petit nouveau. Voilà. Mais celui-ci, c'est vraiment pour les gros budgets ou quand on veut faire qu'un seul défi. Parce qu'en fait, c'est mon défi 2024. Donc avec sur le thème des saisons toujours, hiver, été, automne et printemps, avec qui se rattache toujours à un des chiffres. Donc ce défi, il se compose comment? En fait, il y a 52 cases avec des montants différents. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien les voir en vidéo. Donc il y a 52 cases, donc ce qui fait un défi sur 52 semaines. Mais si vous remplissez que les 52 cases, vous n'aurez pas les 2024. Parce que pour atteindre les 2024, il faut ajouter les 90 € qu'il y a par saison tous les trimestres. C'est pour ça que je dis c'est un défi à gros budget ou quand on veut faire qu'un seul défi. Et puis ça peut être un défi qui est pas mal aussi quand on veut s'acheter une voiture ou enfin un gros achat en tout cas. Donc voilà. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, il me plaît. Par contre, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas les moyens de faire qu'un seul défi. Enfin, je n'ai pas le moyen de faire le défi 2024 en plus des défis que je veux faire sur l'année 2024. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais en tout cas, il me plaît beaucoup et si je pouvais, je le ferais. Voilà. En tout cas, je vous dis, ben voilà, la vidéo se termine là. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, sincèrement, cette vidéo est partie dans tous les sens. J'essaie de... Vous me direz comme à chaque fois. Mais en fait, je sais pas, vous avez dû le remarquer, je suis pas très à l'aise pour m'exprimer. Et c'est pour aussi un peu le but pour lequel je fais... une des raisons pour lesquelles je fais les vidéos, c'est que ça m'aide aussi à pouvoir... m'exprimer et expliquer les choses plus facilement. Et puis en plus, c'est des vidéos qui franchement me font plaisir de les faire. Ça m'aide à tenir mes objectifs, ça m'aide à tenir mon budget. Et puis en plus, quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est que finalement, elles vous plaisent bien mes vidéos. Et puis en plus, ça me fait énormément plaisir de voir qu'à chaque fois, j'ai des nouveaux abonnés ou que mes abonnés me mettre des commentaires et tout, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, je continue et j'espère que malgré tout, tout ça vous plaît. Voilà, bon, je vous dis une bonne année 2024, hein, finalement.
on est déjà en 2024, donc bonne année. Et puis, bisous, bisous. Et puis, on se retrouve très rapidement pour ma vidéo du bilan de 2023 et mes objectifs, pardon, 2024. Bisous, ciao!